Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolamien avec votre humble serviteur, John Moulumba. Dans cet espace, nakoyamba bai politique nyonso, ba ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, Bolanda Biso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Voilà, Mbote Banakongo, Mbote Bisikayon, si vous avez votre magazine préféré sur la chaîne des références. Merci beaucoup, puisque vous avez vraiment toujours présent pour notre programme Nabino préféré que vous aimez beaucoup sur ce plateau. Tozali déjà, Tozali pour na copie c'est bien vraiment Basango. Yambo Nabiso, quoi analyser Yango. Kota la vraiment le lengenini Congo na biso ezali kotambola. Merci to pesibino vraiment ba mbotebele bisikanyo so vous allez kolanda biso na ba salon de coiffure, vous nous suivez na ba bureau, vous allez kolanda biso vraiment na ba salon na bandaku. En tout cas to pesibino ba mbote ba onyon so vous allez kolanda biso vraiment à travers ba téléphone. En tout cas, nous sommes de cœur, nous sommes ensemble, nous sommes là pour la République puisque yango nde mama na biso, tata na biso, yango nde zali kosangisa biso nyonso sur ce plateau lelo. En tout cas, to kolobela vraiment mukie moi mukie par rapport à victoire et à Léopard, to landari penev malobi. En tout cas, coup de chapeau na ba Léopard na biso. En tout cas, basali musala kitoko balle ya kitoko betamaki. En tout cas, bana Congo ebele balali libanda ba fete salemi. En tout cas, coup de chapeau pour le professionnalisme au tolandi lobi penevma total match to mona match. Mais en tout cas, na yabo et penevma nan to monate. Jabo to monate. On va en parler sur ce plateau. To lobi la paix question est alliée à accord de paix. Accord cadre au signama qui vraiment mon colo à samedi kuna na doa to kolobele yango vraiment entre Kinshasa na M23 to on va en parler to analyser yango to kusu qui s'appelle na question établir ouverture et aéroport ya Goma. Nous l'avions suivi ensemble, annonce faite par le chef de l'État hier moko ezaki vraiment na cadre ya Conseil des ministres, il y a vendredi 14 novembre de cette année. En tout cas, Dengue a fait ça vraiment instruction. On a 3 ministres pour être Baeba Kokota na Mozindo, travailler en synergie pour être aéroport et Kofongwama. Sur ce plateau, je reçois Maître Trésor Kalala, Azali, moi politique, cadre, na parti politique ADC, voilà. Maître, bienvenue. Merci John pour l'invitation. Merci. Plus particulièrement les membres du parti politique Nabiso, Alliance pour les actions de développement du Congo. Honorable Adelka Benamouaouka et le secrétaire général Nabiso, Isabelle Chiboaboa, et Bakongomani Nyonso Bakolanda Biso. Mabanza été trouvé qui s'angonga malamu awa. Les téléspectateurs vont la déciter la qualité et le niveau. Il y a une émission où tu Sabango. Voilà, merci beaucoup. Je pense que bientôt tu vas la peine à mettre Arnold Mbombolo. Il est au cadre qu'on a parti, comment on appelle, Alliance pour le changement. Il y a Jama Kabound à cause de la vision sur ce plateau pour continuer. Je pense que cause de la problème il y a transport, mais bientôt à cause de la vision sur ce plateau. Maître, je voulais profiter pour appeler son félicitations aujourd'hui désormais aux alliés maîtres.
aussi ici pénévement à droit au salaire en prenant na discrétion sur la une grande surprise photo et puis c'était vraiment intéressant et puis félicitations d'abord pour merci mais il faut noter que ngana si na droit le loté j'ai eu à finir depuis longtemps, j'ai eu à exercer comme défenseur judiciaire alors c'est maintenant, en fait, le 5 septembre que j'ai prêté serment comme avocat. Ah, donc... Tu as ailleurs, mais en aucune fois, en tout cas, tu as trésor Kalala, à remettre avocat. Ouais, bon, ça dépend, parce que souvent, sur les plateaux de télévision, vous nous invitez comme politique. Ah ouais. Ouais, c'est comme politique, et donc, c'est sans casquette, il y a avocat, il y a quoi que ce soit. Donc, je suis avocat, et bientôt, j'entame ma étude nanga, il y a master en droit international à l'UNIKIN, donc pour toujours soutenir, pour servir la nation avec excellence. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Tolandi lobby ezaki pénévement mokolomoko extraordinaire par rapport à Léopard Nabiso. Bal et Betami pénévement ezalaki na compte il y a barrage na zone Afrique. En tout cas, RDC qualifié, confirmé parmi les grandes nations où tu as vraiment la course. Tomoni toko ici Cameroun, lobby ezaki jouer à Nigeria, mutumoko tandima ki RDC akoko kwesa Nigeria, mais le lengi match betami ba impression na ezaki ndentango tani match. Non mais impression il faut ezalaka positive parce que vous savez le football je peux dire c'est le seul sport où tout le monde a que ils ont rassemblé ba kongomani nyonso. Autour il y a Messa, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de société civile, il n'y a pas la majorité. Batunion so baza sima Léopard. Alors l'homme des Alaki et c'est c'est vrai total ba match à Léopard, mais je dirais match en fait jeu va présenter Bisso surtout la deuxième mi-temps, la prolongation. En tout cas, Balewana na tira comme on a ngoté na. Et nous étions en face de qui? On ne peut pas ignorer ici que nous étions en face du champion. Le Nigeria a équipe Mogo et ça rassemble dans l'équipe Nyonso. Il a prouvé dans la Coupe du Monde, dans la Coupe d'Afrique. Mais la RDC qu'on maîtrisait Nigeria à niveau wana bazo simbali sous bal était deuxième mi-temps Mobimba. Prolongation Mobimba malgré que l'arbitrage est là qui m'a bé. Babo babi na biso mi balé, ba faute mi sous bazo siffleté. Ba penalty bazo nimate bazo. Ba penalty bazo boya. En tout cas, nous étions seuls contre l'arbitre, même contre Nigeria. Tous mettre la penalty, bazo boire kaba bouteille na surface de réparation sans qu'il ne soit sanctionné. L'arbitre était très large avec les Nigeria, mais Dieu merci, la RDC a gagné et nous avons mérité cette victoire. Ici pour moi l'occasion de féliciter le premier citoyen de la République démocratique du Congo. Ici je cite le président Félix Tshisekedi pour avoir permis cette fois-ci que Léopard a bandako vrai na ba condition ya malamu neti oto bandomo na kalaté kalezala ki Léopard azo beta lelo oti lelo baza na prime na bangote il faut pas dépêcher muto qui na mallette pour que ça bango ba prime ya match ya lelo match ya lelo baza sur la prime té prime yango ezaka bongo bongo mais cette fois-ci makambo wana toyoka kango li il faut saluer aussi les efforts il y a ministre il y a sport je vais évoluer ah ouais Kalaizala qui même que Bajouam sous Baso Boya Koya pour la désorganisation, manque de primes, mais cette fois-ci, l'équipe nationale, le chef de l'État s'implique lui-même, Baza la prime na bango avant, Baza organisé, tout le monde il est là, joueur très respecté dans le monde Bazoya, Bawan Bissaka, Cédric Bakambu, Chancel Bemba, ce sont des joueurs de classe mondiale. Les lots qui Bazoya, c'est que environnement sportif Nabiso. Par l'impulsion du chef de l'État, le réseau a assaini, et moi ils ont payé ça par résultat. C'est comme ça que ici, je m'avais insisté surtout sur le peuple congolais que tu éviteras de politiser sport Nabiso. Dernièrement, nous avions perdu contre le Sénégal. J'ai vu des gens passer sur le plateau de télévision. Oh non, mauvaise politique gouvernementale, Tshisekedi, et qu'on il faut enlever le chef de l'État dans ça. Maintenant, je les demande, n'est-ce pas gagner le lot? Il faut aussi féliciter le chef de l'État parce que c'est son impulsion que nous avons gagné. Les gens disent que c'est la victoire nationale. Oui, nous acceptons cette victoire nationale. Pourquoi quand nous perdons, vous ne parlez pas de la défaite nationale? Là, c'est Tshisekedi. Quand nous gagnons, non, c'est la victoire nationale. Donc moi, je crois que nous devons aussi être cohérents. Nous avons un premier citoyen qui, depuis que Makamaba les Oyoezo, les Kanaboé, en tout cas, je vois, il est tellement impliqué
Azolanda ba joueur à la loupe. J'ai vu discours après ça qui bango après dernière victoire, je crois que c'était contre Soudan. C'était un discours fort. Ba joueur ba bête na morale. Et puis bango ça fait 52 ans que qu'on atteint. Est-ce que vous savez ce que vous êtes? Prenez conscience que vous êtes que cette fois-ci vous avez l'opportunité d'amener le Grand Congo en Coupe du Monde depuis 52 ans. Et on va dire que Bajouan nous sommes léopard, on bet en abolingo, nous tous dans la maloba mokonziambo, quand on appelle un peuple congolais si manabiso. Donc je ne peux que jeter des fleurs sur léopard. Nous avons gagné une grande partie de la bataille, mais on n'a pas gagné toute la guerre. Parce que l'étape Yasuka, voilà, est-ce que l'étape Yasuka autre robet, est-ce qu'on a baoyo baza, na barrage na bango. On a pas l'élo et puis résultat. Voilà, tu peux gagner à Kuna pour que tu aies basé robet à match moko. Il y a final, tout ceux qui te kokota lisusu na tournoi négo to uti ko salango awa. Sinon, tout compte fait, félicitations au léopard, félicitations au coach. Mais vous félicitations aussi au peuple congolais qui a ministre Boudimbo. Olingi Boudimbo mingi. Kolingate, mais na milito c'est lui le patron. Bon. Il y a sport. Bon, en fait la victoire est collective. Tout le peuple congolais a gagné. Comment ça? J'ai dit la victoire est collective. Nous avons tous gagné. Commençant par le président de la République jusqu'au bébé qui vient de naître aujourd'hui. Nous tous, nous avons participé à cette victoire et nous ne faisons que féliciter les acteurs qui étaient sur le terrain. Mais c'est pas aussi l'organisation, il y a un ministère qui a bien fait son travail ces derniers temps. Ici, moi, j'aimerais jeter beaucoup plus de fleurs à l'entraîneur qui a démontré qu'il est un entraîneur de haute classe. Au moni changement, il y a Soukawana, il y a changé le gardien. Et si on a un match, c'est qui? Mais oh, natira comme on a été gardien ou yaouti va changer la temps additionnel. Ko changer na 2 minutes. Il y a fin, il y a match, il y a na prolongation. À cause nous avons vu qu'en tout cas l'entraîneur c'est un voyant. Azomo nava biso tomo ya azokoma. Donc je crois que c'est les héros aussi du jour parce que coaching on était vraiment un coaching payant. Donc te féliciter. Comment on a évité? Sébastien Desabre. Combien il y a gardien? Timothée Fayoulou. Fayoulou, voilà. Donc en tout cas, un monsieur qui a fait... il a fait 2 arrêts. Oh, il profitait vraiment na léopard en tout cas coup chapeau. C'était une grande joie Tolali très tard pour célébrer la victoire à léopard. Et puis il faut être très fort pour la retenir puis ce match est banni 22h juste. Effectivement. Et qui était à 23h 20h plutôt. Et je crois que Esengo ezaki na mboka ngana ozelango bazo pemate. Pardon? Bazo beta, bazo lembate. Et puis on a vu des joueurs comme Osimhen, on a dit Lookman. Ils n'ont pas de face maîtrisée. Et tout le monde avait peur, surtout il y a 2 joueurs. Mais ils étaient maîtrisables. Non, je n'avais pas peur vu qu'il était en face de Chancel Bemba. Chancel Bemba, c'est la classe mondiale. Hein. Lelo, Chancel Bemba, c'est le top des défenseurs. Il est congolais. Chancel Bemba ne pouvait pas trembler devant les Nigériens là, Chancel Bemba n'a Cristiano Ronaldo, n'a pas Lionel Messi, n'a pas Neymar, n'a pas Mbappé. Donc Chancel Bemba c'est il faut pas tout le monde ramuke. Toza munene et toza démontrer que toza munene peut totika la kaka munene. Donc coup de chapeau. Félicitations à tout le peuple congolais. J'étais en train de dire et c'est nous oh léopard appelle ça qui biso na cadre à football ce qui peut léopard ya FARDC. Et qu'on peut s'abisso yango, je crois que c'est nous allons sur nous sommes sur la bonne voie et nous allons y arriver. C'est une leçon, hein, c'est une leçon. Il faut battre tout le monde qui bas front au pénètre vraiment au fongo, au pénètre de sa fongo. Il faut victoire à la pénètre vraiment à tous les niveaux. Effectivement. Puisque président de la République a Kokutana va jouer les lots bientôt na. Voilà. Organisé accueilli de l'aéroport. À stade de Martyr, est-ce que va comme à stade de Martyr on a 13h, on ne sait pas, parce que je sais que vous avez la foule effectivement. Je pense que les images vous allez na émission Nabiso et à Mkolo Ekoya. J'aimerais aussi signaler aux Congolais, il y a eu crash moko et Utiko Salema il n'y a pas longtemps na Lualaba, plus précisément à l'aéroport ya Kolwezi, crash moko et Salemi.
selon les informations, Obiso Tozali na yango, ezali délégation, il y a ministre, il y a mine de Moutakoya qui vraiment kona na Kolwezi, Kokita Mbalamoko, Tozali comme on a bilili, mais on n'a pas encore vraiment beaucoup de précisions. Bozali comme on a image, ezali ko la kisawana. Wana ezali penerma crash wana ezali avion to éviter ezana un avion et accompagné ni jusqu'à présent tozuna no ba élémenté mais tomoni pener vraiment heureusement que batutu bazaki na kati babimi bazali sans problème bomoni pener vraiment lolenge vraiment avion eziki mais Dieu merci puisque il y a ba image mususu ezali ko la kisa vraiment lolenge anti-incendie et comme qui pénévement banda ko boma moto j'espère que d'ici koyo makambu et si ezongi normal moto ici et koufi et puis avec le temps to copé c'est bien vraiment bas détail voilà maître trésor Kalala tozongi vraiment na sujet na biso ya liboso otokolobela par rapport ya ba accord automoni vraiment et signamaki kuna na Doha ce n'est pas la première fois automona qui vraiment ba accord des principes ba signé yango application yango tokolobelango sur ce plateau lelo il y a une partie il y a accord cadre de paix oyo ba signé lisusu deuxième partie nango suite nango et kozala na Togo ba signé ba accord wana vraiment autour de 8 protocoles. J'aimerais avant tout kota na mozindo totanga quelques totanga les 8 protocole à liboso lobby les mécanismes de libération des prisonniers il y a mibalé ezali mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu troisième ezali accès humanitaire et la protection judiciaire quatrième protocole les alliés la restauration de l'autorité de l'État et les réformes et la gouvernance participative nationale. Cinquième protocole c'est les arrangements sécuritaires intérimaires et les DDR. Sixième, c'est l'identité, la citoyenneté, les retours et la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées. Et septième protocole, c'est la relance économique et les services sociaux. Et le dernier protocole, c'est la justice, la vérité et la réconciliation. Voilà. Accord au signama qui vraiment et qui vraiment autour il y a 8 protocoles maître nous avons suivi il y a liboso dengue ba signé yango il y a eu quelques accords na katiawa au bazongeli na accord protocole oyo basala qui en tant qu'acteur politique vous êtes au cadre il y a parti politique au sein de l'Union sacrée analyse nini lelo okoki ko sala par rapport il y a d'accord. Matondo mingi pona motuna il faut yeba que toza na kati ya bitumba mboka na biso République démocratique du Congo za na kati ya bitumba bandi lelo te et na bitumba oyo tozo bunda sur tous les fronts tozo bunda na front opérationnel oyo eza na je m'excuse ouais. Tozo bunda na front opérationnel oyo eza na champ de bataille au basoda bazo beta na mandoki bazo beta na masasi kuna pour que tu retrouves intégrité territoriale na biso côté mususu toza pe na bitumba o etali côté ya diplomatie o tozo benga guerre diplomatique ou front diplomatique na côté wana nde toza ko retrouver makambo o tozo mona ya ba accord et okomona que tosala ki ba assise ebele par rapport ya makambo oyo tokendaki na Addis Abeba tokendaki na Nairobi tokendaki na Angola awa sikoyo tozaki na Washington et accord oyo yango uti na Doha. Vous comprendre que tozo kende na ba processus ebele. Bon, pour circonscrire ta question concernant makambo oyo précisément oyo Doha. Moi au départ, je n'étais pas d'accord na ba assise oyo Doha. Moi, je faisais foi et j'ai toujours fait foi. Il y a processus, il y a États-Unis. Pourquoi j'ai toujours fait foi dans le processus, il y a États-Unis, on a montré qu'ils sont plus important par rapport à Makambo et à Doha, parce qu'aux États-Unis, ça concerne le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Alors, ceux-là que vous appelez M23 ou AFC, c'est une façade, c'est une peinture. Les murs, c'est le Rwanda.
Alors on a le au lieu que solo na bango et c'est là qui m'a dit que solo na maître na bango déjà n'est que solo na Washington. Parce que moi je me disais, une fois que la tête de Kagame est coupée, eh ben le corps qui est les M23, les AFC, ça va pourrir de soi parce qu'ils tiennent de la tête qui est Kagame. Voilà, et ça l'a toujours aperçu Nanga. Bon, il s'est fait que nous sommes dans ce processus, c'est un fait accompli et il y a des accords qui sont en train d'être signés. C'est là que moi, je comprends l'hypocrisie, la duplicité et même la complicité légendaire, notamment aux États-Unis. Les États-Unis savent clairement que M23 ou AFC, bazo bunana ba troupe yanani, bazo bunana mando kimini, bazo futa bango et pas yanani. Bissima peut payer une armée. C'est quoi sa source de revenus? Nanga peut entretenir une armée. C'est quoi sa source de revenus? Donc ici, nous savons très bien que c'est Kagame et les soldats rwandais qui sont en train de mener ces velléités là-bas. Mais malheureusement, pour, je ne sais pas, gagner du temps, on nous prend à Doha, on nous prend à Washington. Mais nous sommes à Togo, tout ça. Paul Kagame na armée naïe, c'est connu. Pourquoi nous mettre dans plusieurs processus pendant que nous connaissons l'agresseur? Ici, moi, je comprends quelque chose. Qu'est-ce que je comprends? Les États-Unis ont toujours été derrière le Rwanda. Parce que les crimes au Rwanda ont commettre dans la République du Congo, ils ont profité des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, dans la multinationale. Les États-Unis et toutes ces grandes puissances, Balingara Kozwa, Bozuina Biso, n'a pris Mangondo, n'a pris Yassé. Ce qui, exemple, tonne, il y a or, ou lingot et or. Je parle en désordre comme ça, mais c'est l'idée qui doit être bien perçue. Et ça a 1000 $, naturellement. Bango barotinda Kagame pour ayakoi bayango, mais on arme seulement son armée. Ça veut dire bah dépense sur bako sala na mando qui na ba troupe au lieu ba comme na 1000 $, et comme peut-être na 100 $, ou na 200 $. On comprend, mais il y a yibeli bango loko ya valeur il y a 1000 $. Bango lorsque comme ça on a marché international bako tekango peut-être 5000 $. Donc ko sombe la Kagame mandoki coéquiper ba troupe naé et ça moins cher par rapport à ceux qui bango baé tout ça là va faire gagnant n'engue Tshisekedi Azoling. C'est tout ça le problème. Donc il faut gagner du temps, il faut nous faire marcher en entendant. Je m'excuse avec trop de poussière et tout. Les spectateurs sont en train de me comprendre. D'accord. Alors dans tout ça, ils sont en train de gagner le temps en entendant l'usurpateur, l'agresseur est sur le terrain en train il y a besoin de minerai côté Kayango. Donc c'est diplomatie biso, vous trouvez que c'est juste il y a hypocrisie, il y a de l'hypocrisie, il y a de temps, il y a une distraction. Pendant que le vrai problème est ali, le vrai problème est connu, mais tu ne vois pas que ils ont la solution. Et puis on trouve que non, tout en avoir mourir malam, pourtant c'est une distraction. C'est une pire distraction. Parce que les États-Unis, c'est pas n'importe qui. Les États-Unis ont le droit de veto. Ok? Les États-Unis et les puissants, même il y a Conseil de sécurité. Il y a Nations Unies. Vous allez comprendre. Les États-Unis, c'est la grande puissance mondiale. Ce qui a Zassi Manabino, vous allez comprendre. Vouloir ou pas, vous aurez gain de cause. Et surtout, je répète, surtout ici chez nous, en Afrique. Alors, comment la tergiverser Bongo? Ça profite aux États-Unis parce que Kagame a toujours été le garçon de course. Il y a des Américains pour la cause de Bozuina Biso, à vil prix. C'est tout ça le problème. Alors, j'aimerais tout me analyser les protocoles. Par exemple, le premier protocole qui nous parle du mécanisme de libération des prisonniers. Ça veut dire que les prisonniers au Kinshasa, Kangi M23, AFC, libérer Bango, il y a au Bazana compte à Kinshasa, et puis Bango peut libérer Bango. Moi, je crois que au moment accord
et vous allez respecter. Et que vous allez respecter. Au moment où les 8 points d'engue salemi wana, ce ne sont que comme des titres. Ce sont des chapitres. Prophète de malheur. Je ne suis pas prophète de malheur. Ici, moi je suis en train de réveiller seulement notre chef de l'État, ainsi que tout son gouvernement, de renforcer encore davantage notre armée. Ceux qui t'ont commis la situation, en fait, moi je commence à trouver ça c'est ridicule. Depuis quand on peut nous obliger de négocier avec un rebelle? Donc Moïbi, à où tu es pas naïf, à côté d'Anda Kunabiso, ok? À occuper chambre moko, à occuper chambre mi balé. N'a encore ndako. Vous comprenez? Na bengi ba voisin, na l'hôpital Moïbi bezana ndako na photo bimisaye, bimisa ngai azaka tanda on aye bosolo la kaka. Bosolola, botane nini, bovanda na ensemble, ndenge nini bana oyo akangi, mais tout ça kana ndaku moko. Mais ces accords ne parlent pas de Rwanda. Ils ont accords, ça centre congolais. Il faut pas faire semblant. C'est centre congolais, on voit Bissima, on voit Nanga. Écoutez, alors vous m'avez pas suivi au début. Ce n'est pas, en fait, Nanga, je disais ici, Nanga zana mboni ya kufuta troupe. Vous connaissez combien coûte un soldat par jour? Ration et un soldat par jour, équipement naïe. Vécu naïe, journalier, il y a soldat mort. Vous savez combien ça coûte? Et lorsqu'on vous dit sur le sol congolais, on met 10 000 militaires. Il y a M23 qui sont des Rwandais. Qui les entretient? Bissi moi quoi? Nanga à quoi? C'est le gouvernement rwandais. Mais seulement on a pris quelques Congolais, des faibles d'esprit comme les Nanga et les Bissima, on les met devant. Nous connaissons que nous avons affaire au Rwanda, pas à ces pontins-là, qui ne participent même pas aux grandes décisions. Ok, parlons maintenant de la libération des prisonniers. C'est comme ça que j'ai dit, ce sont des choses qui ne vont pas se réaliser. Les prisonniers que nous avons, ce sont des soldats rwandais que nous avons capturés sur notre sol parce qu'ils sont en train de nous agresser. Ça ne va pas se réaliser. Et moi, je suis en train de comprendre le président de la République. Vous allez constater que Makambu Adoa Oyo, il est en train de traîner les pas. Il est trop hésitant. Et en fait, on dirait dans l'esprit Nangaï. Moi, je n'attends rien de Doha. Je n'attends rien de Doha. Moi, je suis plutôt concentré sur ce qui peut se passer aux États-Unis. Parce que c'est là qu'il y a le vrai dialogue. Les États-Unis, qui est médiateur, le Rwanda qui nous agresse, nous la République démocratique du Congo, et les États-Unis qui est le maître du Rwanda. Wamande Makambweza, Makambuya Doha, c'est du chiffon. Mais ils ont qu'un de Malembe, non? Mais c'est comme ça que je dis. Dernière signature, il y a Washington. Ils ont qu'un de Malembe parce que les États-Unis jouent une partition. Les États-Unis jouent à l'hypocrisie. Il y a un lobby net de détecter l'hypocrisie dans Bango. Donc, il y a une analogie mais de l'autre côté, que ces temps où les Américains gagnent et profiter des Congolais. Nous allons continuer à préparer l'armée na biso. Parce qu'en fin de compte, biso, tu aussi dans la Kanamando qui n'a pas Rwandais. Lorsqu'ils sont en train de dire non, il faut, vous êtes des vaincus, vous comprenez? Nous sommes déjà installés, il faut tout négocier. Parce qu'il y a un point là qui parle même de la gouvernance au niveau national. Voilà, ça doit être le quatrième point. Ça doit être le quatrième point. Non, il faut une gouvernance au niveau national. On parle de la restauration de l'autorité de l'État, les réformes et la gouvernance participative nationale. Vous comprenez au moins? Ça veut dire. Mais c'est une bêtise. Ça veut dire qu'il faut gérer Mboka n'a rebelle. Il y a un problème de congestion. Effectivement. Donc, et là, nous brassage mixage. Donc, il faut donner les ministères Nabananga. Vous comprenez? Nababissi, il faut passer un ministère. Au-delà de ça, les militaires rwandais, il faut bagrado il faut pas contre la FARDC, les généraux, les colonels, les majors, les lieutenants, les capitaines. C'est ce que ça veut dire. Nous avons évolué, nous stagnons ou nous avons régressé. Comment on est arrivé, gouvernement congolais? C'est comme ça que je dis. C'est une manifestation de bonne foi de façade. C'est comme ça que moi je suis en train de te dire, je persiste. Que ce chiffon ne va pas s'appliquer. C'est une insulte sur le peuple congolais. Mais parce qu'ils veulent gagner du temps. Nous gagnons le temps avec eux.
Mais j'insiste que tant que bango bazo gagner et profiter biso dans le sens que tout réorganiser armée dans ces temps ici au bazo lia biso et profiter biso dans le sens que tous organiser armée la biso pour que au bon moment nous puissions être en mesure de nous défendre sur notre sol et récupérer l'intégrité territoriale. Si nous arrivons ici, c'est parce que notre armée, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Oh, nous trahison, infiltration. Puisqu'on parle de réformes, hein? Donc il faut qu'on sache la réforme, peut-être dans l'armée. Mais cette réforme-là, c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Donc il faut déverser l'armée congolaise au moins 10 000 Rwandais. 10 000 soldats rwandais. Il faut pas compter en armée Nabiso. Il faut battre tous ces Rwandais qui sont dans la M23. Il faut qu'on paye ça par poste ministériel. Il faut pas ça par gouverneur, par maire des villes, par bourgmestre. Il faut pas compter en renseignement. Il faut pas compter en DGM, il faut pas compter en CNS. Autrefois, il y a eu des facilitateurs qui avaient proposé ma co-gestion, que ceux qui ont nommé gouverneur, nommé vice-gouverneur. Alors, comment ça gère? dans ceux qui sont, si l'État, comme si le ministère, il y a intérieur, il faut pas le ministère, il y a défense. Vous comprenez? Ceux qui ont besoin du ministère de la jeunesse, il faut le ministère de la culture. Donc, ceux qui commandement, en fait, il y a la police, à RDC, à faire de ces feux à la bango. Donc, ceux qui ont besoin déjà à CNCS, il faut que ça bango, déjà à DGDA. Et tout ça, c'est face à un petit pays. Vous comprenez? Le Rwanda. Parce que l'idée des Américains, c'était quoi depuis le début? C'était en fait de nous assujettir au Rwanda. Il fallait que eux puissent nous diriger, nous dominer à travers le Rwanda. Parce que le Rwanda n'a ni les moyens, ni les capacités d'agresser la République du Congo. Ces courages-là, ces moyens-là, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne. De John. De façon les patins là de Nanga et de Bissou, ils ne sont rien. Ici, nous avons affaire à Kagame et à Trump ou au système américain. C'est ça. Donc, ces histoires-là, c'est de la poudre. Je ne fais pas foi à ça. C'est un chiffon. C'est un chiffon. C'est comme ça que moi, je suis concentré. Beaucoup remarqué que même président de la République, il est concentré sur ce qui se passe à Washington. Ceux qui, cet accord, supposons qu'il va appliquer Yango. Et qu'on s'appliquait Non, non, mais ça va s'appliquer comment? Les un avantage, mais ceux qui ont un avantage à l'ennemi, ils peuvent faire le plus vite possible pour s'appliquer. Bango va gagner terrain. Nous allons faire de notre mieux que ça ne s'applique pas. Oh, très au calme. Comment tu peux faire ça? J'ai dit nous allons faire de notre... Parce que ça serait brader l'initiative du président de la République en tant que membre de la Katania Sacré. Comment tu vas t'opposer? J'ai dit au président de la République de ne pas faire appliquer parce que c'est lui qui en a les manettes. Cet accord ne doit pas s'appliquer. Vous donnez raison aujourd'hui que... Écoutez, la Mouka Bazan a raison. Félix, je ne suis pas dans la polémique. John, je ne suis pas dans la polémique. Je suis dans une longue portée. Cette guerre n'est pas venue avec Tshisekedi. Quand vous dites que Tshisekedi veut maintenir la guerre pour se tenir au pouvoir, cette guerre n'est pas venue avec Tshisekedi. Depuis 1994, Tshisekedi n'était pas au pouvoir. Donc il faut éviter cet argumentaire-là un peu idiot. Ça n'a pas de sens. Donc ici, appliquer cet accord, ça serait que donc Congo Nabiso et Kotikalaka jamais de la vie Kozoa Kapé. Je vais vous remonter les temps. Okay. Nous sommes en 97, Mouzé Kabila. On le met devant. Depuis 96 au fait, au prétexte de Bengana Mobutu. Vous allez comprendre? Il vient ok dans cette nostalgie, en fait, euphorie là, il faut te Bengana Mobutu. Mais on le met devant et de l'autre côté, c'était le Rwanda qui a donné les troupes. N'est-ce pas? Ils sont venus, effectivement, on a chassé Mobutu. Bah, siégé Mboka Mobimba. Chef d'état-major général, James Kabarebe, Rwandais. Ministre des Affaires étrangères, Bizi Makara, Rwandais. DG de... c'est quoi encore? L'actuel DGDA. À l'époque, c'était Ofida. Rwandais. C'était Rugouza Achille Mabuse. Ils se sont infiltrés dans tous les systèmes. C'était les Rwandais. Quand Moussa Kabila s'est réveillé, il dit, oh, donc va diriger Mboka. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bazongi. En 2000, en 98, RCD Goma, RCD KML, MRC, Kokota, tous ces consorts. On a fait quoi? On a négocié aussi des accords du genre ok, San City et consorts. On leur a donné encore de postes. Ok, l'armée rwandaise va au Ouganda, parce que c'est son armée Nabiso.
Nous avons évolué. Après un temps, pouf, 2003. C'était quoi? CNDP. Vous comprenez? CNDP aïe. Bitumba na bamanga chuchu. Tout ça là, tu signé, ok, accord de paix, ok, c'est bon. On a encore donné des postes et tout. Oh, Mando Kelali. Après 2009, nous avons voté Missous. M23. Vous comprenez? M23 à naître. Oh, toujours le Rwanda. Oh, tout ça, ok, accord. On a encore déversé les Rwandais dans nos institutions. Tout évolué. 2013, ils reviennent encore. Nous avons signé des accords. On leur a donné des postes et tout et consorts. Tshisekedi vient au pouvoir. Il coupe les avantages. Au Rwanda, on peut sabango. Bazongi sous Zamba. Bani sous Bitumba. 2024, on va s'animer au AFC. Donc, accepter cette histoire ici, tu revends Nakini à 3 ans. Après 3 ans, au moins, ceux qui M40 et demi. Toujours le Rwanda. Vous allez comprendre que à chaque cycle, le Rwanda est en train de renouveler son personnel politique, militaire dans notre pays, dans nos institutions. Le Rwanda a toujours renouvelé son personnel politique, militaire et renseignement dans notre pays. Chaque cycle, ils sont en train de renouveler leur personnel dans nos institutions. Chaque cycle, ils renouvellent. Ceux qui t'ont signé à Bango Lelo, après 5 ans, et là, on vous paye un robot à Malisusu. Allez, jusqu'à quand? Enfin, notre pays ne trouvera pas la stabilité. C'est comme ça que je suis en train de dire à Tshisekedi qu'il doit être le président de la rupture. Il doit être le président de la rupture. Il y a renouvellement. Il y a Rwandais, il y a institution, parce que eux, c'est ça la mission qu'ils ont. Appuyé par ces grandes puissances-là, déstabiliser la RDC. Et par conséquent, Tshisekedi, cette fois-ci, il doit être le président de la rupture. Donc, Makamboyo, il faut aussi l'Issayango. Qu'est-ce qui fait que Félix Tshisekedi a émis Congo, Azamuto Atangi, Azamaele, Lelo, Azomona Babilo Gonyonso, avant de signer accord, Atala Rayango, Azana cabinet nae, Batangi, Basali, étude. Et puis, apaise ordre. Puisqu'il y a ceux qui apaisent ordre, beaucoup signent en côté, sans lui. Mais qu'est-ce qui fait qu'Andima, ce genre de choses? Qu'est-ce qui doit être derrière Makani Sinaï? Non, ce qui est derrière. J'analyse ce qui est derrière. Je crois qu'il joue le jeu de son adversaire. Il joue un peu un faux naïf. Vous en comprendre. Donc, 2 fois, nous qui avons fait les judo, parfois il faut utiliser la force de ton adversaire pour les vaincre. Genre, quand toi tu me pousses, moi je ne dois pas aussi te pousser. Là, si tu es fort, tu vas me terrasser. Quand toi tu me pousses, moi je dois utiliser ta force pour te tirer afin de quoi il s'agit. Vous allez comprendre? C'est un peu ce que Tshisekedi est en train de jouer. Mais donc, ils utilisent leur force. Ils gagner temps. On reprend. Il utilise cette force-là. C'est comme ça qu'il dit, nous sommes aussi en train de gagner le temps. Nous nous préparons pour les terrasser. Parce que ces gens, nous allons les chasser par les armes. Combien de temps pour la attention. Attention. Vous oubliez que Ezali Kambwa mandat. John, écoutez. En 2028, mandat n'est aussi. John, cette histoire ici, il y a mon lobby à guerre. Quand vous parlez, il faut combien de temps? Mais il y a moi et Sali combien de temps? Il faut tout un équilibre. Il nous faut combien de temps? Mais Yango Makamboyo et Sali combien de temps? Depuis 1996 jusque Lelo, en fait, jusque 2019, le Congo a été sous l'emprise de Rwanda. C'est combien d'années? De 1996 à 2019. C'est combien de temps? Oyo, le Rwanda nous a plus de 20 ans, mon cher. En fait, près de 30 ans. Près de 30 ans, ce pays a été sous les jougs du Rwanda appuyé par les États-Unis. Et vous croyez que c'est par un claque des doigts que toi aussi ça Makambo? Non. Makambo a insécurité à Congo. Il faut que tu aies tiré profit nango. Même il y a continent en Afrique. Même en Afrique ici, il y a beaucoup de complices. Dans ma insécurité, beaucoup de présidents africains, beaucoup d'États africains vivent dans l'insécurité à Congo. Ils ne veulent pas que si là. Il y a un moment où il y a pays Afrique, il y a Europe, il y a Amérique,
Il y a Asie. Parce que guerre il y a Rwanda na Congo, et ça a des ramifications et beaucoup de gens trouvent profit. Plusieurs Européens, la France a quelles ressources minières? La Belgique, la Grande-Bretagne. Donc tous ces gens-là, ils sont en train de voir que ce qui m'a cambo à Congo est Sili, Bambo Cannabis et Kouéi. Par conséquent, il faut y banda continuer. Comme qui dirait, le Congo ne se bat pas contre le petit Rwanda. Lui, c'est celui qu'on a mis devant, mais nous nous battons contre toutes les grandes puissances et même certains pays africains. Vous ne voyez pas que la stratégie de président de la République Azali Kosala comment? Non, John, c'est mauvaise communication. Comment tu peux dire que la stratégie est belle mais non, Kimia c'est un processus. Nous sommes dans un processus, tu peux pas dire est-ce que Oyebi que depuis Makambo il y a guerre et bandit? En fait, les lignes n'ont jamais bougé. Avant, pour citer les fils que le nom de Kagame dans ces pays ici, vous pouvez écouter la prison. Vous vous rappelez, premier discours, il y a le président de la République du haut de la tribune des Nations Unies, Assemblée Générale. Tout le monde ici, tous les autres, il a cité Kagame. Petit à petit, aujourd'hui, tout le monde est à l'aise de dire c'est Kagame et le Rwanda qui nous agresse. Nous avons avancé. Aujourd'hui, le Rwanda qui a toujours menti devant la communauté internationale, comment ils sont victimes, comment le Congo c'est un danger pour eux. Aujourd'hui, ils ont perdu ce combat-là de la vérité. Aujourd'hui, c'est le Rwanda est haï dans toutes ces relations internationales. Aujourd'hui, Kagame est agité. Il n'a jamais manqué de sommeil comme il l'a aujourd'hui. Aujourd'hui, le président américain s'implique. Il s'implique personnellement, chose qui n'était pas avant. Donc ici, il ne faudrait pas qu'on soit Makambo comme si les Anzango, ici, il s'agit d'une histoire qui a commencé à être exécutée en 1994, mais dont le plan était planifié même bien avant. Les origines de l'insécurité, ce n'est pas Tshisekedi. C'est comme ça que je dis, la circonstance la situation nous n'avons même pas raison d'avoir une opposition dans un pays en guerre. Mais pendant que Toyebi, s'il vous plaît, pendant que Toyebi origine la guerre, je vous mets au défi. Tshisekedi peut quitter le pouvoir aujourd'hui. Cette situation et agression est aussi la dit. Mais c'est pas le problème de Tshisekedi, c'est un problème qui a été conçu quelque part, mais qui est en train d'être exécuté. Et Tshisekedi résiste pour que plan Wana et s'exécuter. Mais vous ne voyez pas que ces questions au Tchikoloba que normalement, dans cette situation, on ne peut pas voir l'opposition dans ces pays. Mais je vous dis. Mais cette opposition vous a demandé d'attendre Loboko. Venez, vous organiser dialogue, tout vendre, tout solo là. Pour te dire réellement qu'est-ce qui se passe nanga ya Ravandao aussi c'est une façon exactement qu'est-ce qui va être fait. C'est une façon, écoutez, c'est une façon très insensée de réfléchir comme ça. J'ai dit encore, c'est idiot de réfléchir comme ça. Qui ne connaît pas la raison pour laquelle le pays à l'est là il y a l'agression, il y a l'insécurité? Qui ne connaît pas la raison? Qui ne connaît pas l'auteur de cette insécurité? Qui ne connaît pas l'auteur? Qui ne connaît pas? Non, tu vas expliquer Awa. Les causes sont lointaines. Les Nanga, les Bissima, ils ne représentent rien dans ce qui se passe là-bas. Nanga a kokufa lelo, Bissima a kokufa lelo, et l'autre est aussi la thé. Parce que Bangonde ba hauteur thé. Tshisekedi pe à hauteur thé. Ba hauteur ya Makambuana, Bazali. Na utaki kotanga bango Awa. Problème est à niveau problème est à Congo té. Fayou la kofanda Awa. Bakatumi bafandi Awa. Basololi. Je ne sais pas, ils vont s'entendre sur quoi? Eux, ils vont s'entendre sur le partage de postes. Mais quant à ce qui concerne la crise sécuritaire, c'est pas le problème, c'est pas un problème congolais. C'est pas un problème congolais, c'est un problème qui est exporté. Plutôt qui est importé, ça vient de l'extérieur. Et bango ne faut aussi dans la bango nous sommes kozambo kazo sala nde yango wana comment on a Macron, comment on a Trump, comment on a Erdogan,
Moussa nazo sa nde yango wana nde euta ki kuna il faut toli sisi sa kuna ceux qui sont na kati awa vous avez besoin na ba poste prononcez-vous dites que biso te proposer que so yango ne bolinga ba solo na dialogue batika kobata masini guerre origine ya yoka selon bango il n'y a pas question il y a partage à ba poste bazana poste pour réfléchir ensemble comment trouver Ndeko John depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ce pays a eu plus ou moins 70 dialogues. Bah formule yoka, aux tables rondes, consultation, voilà. Forum, conférence nationale souveraine et tout, dialogue entre Congolais. Ça finit toujours par le partage de postes. On ne va pas inventer la roue aujourd'hui. Ça va finir par un partage de postes. Il y a un dialogue au Bango Baolukawana. Mais quant à ce qui concerne le problème de l'insécurité, ils ont tenir la bangoté. Lorsque Babando lamba plan, il y a qu'au déstabiliser Congo, ni Fayoulou, ni Katumbi, ni Tshisekedi, ni qui que ce soit, Bazana qui té. Plan et lamba qui kala. Avant Bango et Babandi exécution Nango, nan 94 titres comme les lots. Le problème, il y a guerre, il y a Congo, ce n'est pas d'origine congolaise. Non. C'est d'origine extérieure. Maintenant, c'est point qu'est-ce l'Amérique, la France, la Grande-Bretagne et les qu'est-ce qui doit être fait? Ce qui doit être fait, s'il vous plaît, ce qui doit être fait, c'est ce qui est en train d'être fait. Ce qui doit être fait, c'est ce qui est en train d'être fait par le président de la République. Il est en train d'affronter Trump. C'est ce qui est en train d'être fait. Il faut dire, en fait, il faut convaincre Trump. Que Batika Biloko wana. Il faut convaincre Macron. Batika Biloko wana. Et les autres dans Bitumbaza à niveau, il y a diplomatie. Cette guerre n'est pas congolaise, c'est une guerre importée. Et bah fasciné yango pour imposer biso yango bazali bango ande Tshisekedi akendaka kotalaka. Bitumbaza na niveau nazo bundande côté kuna. Ce qui doit être fait, c'est ce qui est en train d'être fait. Et nous allons y arriver. C'est ça. Donc arrêtez de vous cacher derrière l'insécurité pour que vous obtenir objectif Nabino Mokoboye. C'est de l'hypocrisie. Et ça comprend sa population. Et ça l'okuta et boza sérieuxté. D'accord. Merci beaucoup Trésor Kalala. J'aimerais tout le Belapé ville province à Kinshasa toujours dans le cadre il y a sécurité. C'est cette histoire de Mobondo. Quelque chose qui a commencé, tout le monde qui a on dirait Zama Seki, Bazo Sakana, un groupe d'individus, et Bandaki depuis Maïndomé, Bazo Poussana kwa mutu, Ote Bakomi Nanzela, tout ça, Lelo, déjà à Kinshasa. Comme récemment, Fonds Salame qui n'a ni voix Kingakati, il y a eu des rumeurs, Toyoki Ono, Parc de Valais en Célé, ils ont menacé tout ça. Attendez, il va y démentir, puis communiqué officiel, les gens qui vont le vivre, comme il a niveau naté. Comment vous trouvez cette histoire? Il y a eu, c'est comme si le gouvernement congolais a zali kozwa peine vraiment. L'importance, ça a rigueur par rapport à cette situation comme Mataya Mobono et pourtant déjà nous avons beaucoup Bakan Ezali quand c'est Ezali les noms échappent, tout ça aéroport, Banini, tout ça. Mais dis-moi exactement pourquoi il y a eu une faiblesse à ce point-là. Bon, c'est un problème qui concerne la sécurité. Effectivement, phénomène Mobondoana est comme inquiété. C'est là que je suis en train de demander vigilance, mingi implication. Il y a ministre, il y a intérieur. Les ministres de l'Intérieur doivent vraiment s'impliquer dans ça parce que pendant qu'ils mouken dans le lobby, mais tout le monde qui est comme nous devons avoir cette technique qui a anticipé à Bamakambo. Lorsque Bomoni est là, que ça mouké, bon que les malamans ko bomayango. Et là, on a même la banzela. Au moment où les douceurs bandits mouké, botikiti et comme ils m'ont dit, les boucanines de boye kobimisa ba moyen et belé pour beaucoup nango. Mais là, les ala qui mouké bien sur bando les kawana, bossa les l'autre côté. C'est ce que j'ai constaté aussi avec les mobondo là. Ça veut commencer. Oh non, c'était guerre entre des villages. Bayakabateke et puis babunda qui est normal là banzete et puis le bébé c'est ba machette et puis le comme ba mandoki et puis ba comme ko bengala batuna bambo. Vous voyez que bandaki muke et puis ils ont comment ba attaquer Menkao. Oh les lo ba comme na Kingakati. Donc tout ça là, je crois que quelque part
il faut que le ministre de l'Intérieur puisse se réveiller. Parce que c'est de son apanage. Il doit se réveiller pour qu'on puisse mettre fin à ça. On ne peut pas avoir les M23 à l'Est et puis dans la capitale, tout ça, non. Donc je crois que c'est quelque chose, il faut une action forte, une bonne fois pour toutes. Mettre hors état de nuire, parce que les gens, surtout qui peinent à bouillir. Mais vous pouvez te souper, donc moi je crois que les ministres de la Défense, les ministres de l'Intérieur, oui, les deux ils doivent s'impliquer. Les ministres de la Défense, parce que moi aussi je ne comprends pas. Je dis comment, quand sur l'hôtel Batona, bazan a armes de chasse, quelques AK, rouillés, ils ont des flèches, ils ont des machettes, ils ont armes à Banyamawana, quelques Kalachnikov. Mais il faut les maîtriser. Parce que l'ennemi peut aussi profiter. Nous avons beaucoup d'ennemis. L'ennemi peut profiter, il les arme pour de vrai. Et puis, il est Kamouyamouna dans Kinshasa. Avant, il y a un chef de l'État qui t'a fait des roquettes. Il y a des ennemis. Vous voyez un peu des choses comme ça. Avant un chef de l'État descendre courir Zati. Maintenant, vous laissez les Mobondo dans les environs. Vous laissez les Mobondo dans les environs. Et s'ils ont un ennemi qui a équipé une arme à longue portée, ils peuvent commettre des dégâts. Donc, moi je crois, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, pas sur la responsabilité de la Bango. Hors état de nous. Les incompétences, si on peut les dire. Bon, je ne sais pas, parce que la compétence, c'est la capacité de donner les résultats. Ah, voilà. Quand tu ne donnes pas les résultats, c'est que tu es incompétent. Donc, ils doivent se mettre à l'œuvre. Ils doivent se mettre à l'œuvre, c'est clair. Il faut le connaître ici, là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Un siège à l'institution, oui. La capitale de la République démocratique. Parce que regardez, à l'Est, un groupe d'individus, Jean-Marie Chabani va dire au Télégramme. Oui. Moi, j'invite, il est là. Moi, j'invite aux gens, va dire au Télégramme tout ça. Donc, nous avons les M23. Les activités, oui, effectivement. Zela bandu talande wa braquage ne bazo kale batu na zela bazo botula bango biloko. Non, moi je crois que les ministres de la Défense et les ministres de l'Intérieur, on ne peut pas avoir le problème, il y a M23, on a qui nous na makamama bondo, na katanga kuna tozana bakatakatanga, finalement mort est commandé. Lobi roba équateur. Quel sera ce coin où batu bako vivre calmement? Donc on vivre na bakatakatanga na ba bondo na ba M23 finalement. Donc moi je crois que les chefs de l'État vous font confiance. En retour, rendez-lui quand même les résultats. Rendez-lui les résultats. Parce que lui, il ne fera pas tout. C'est comme ça qu'il a décentralisé son pouvoir. Ce qui a nommé Binoté, basé sur responsabilité, voilà la situation. Non, mais je suis déçu. C'est dans plusieurs domaines, même dans le domaine de l'infrastructure. On a commencé plusieurs chantiers à Banzela. Du coup, bandit en Malamoko. Les bandits, vous ne finissez pas ça. Namoni babandi ba chantier misusu Nicolo namoni neti ya mettez oui na de révolution ba raser de la révolution babandi ne sikoyo awa mbule bandi. Mais nous avons quel genre de personnes? Nous avons quel genre de personnes? C'est comme ça que moi je dis le premier opposant de Tshisekedi, en fait les vrais opposants, je voulais dire, ce n'est pas Katumbi, Kabila, c'est pas moi les Fayou, les autres. Ce ne sont pas là les vrais opposants de Tshisekedi. Et ça, il y a personne confiance. Pour que ça la moussala, mais bango bazo salangote, bo fingissez na kacha opinion. Ce sont là les vrais opposants. Vous allez voir bien bango opposants, au komona a nommé Plastel, a kokité, lobby à Longolier, a payé ses responsabilités. C'est ça aussi le problème que j'ai. Mais tous les gens compétents, qui travailler, ils peuvent faire quelque chose. Pour accompagner visionnaire. Bon, c'est à ce niveau-là que... Non, mais c'est incompréhensible. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Il y a des permutations entre les mêmes personnes qui échouent. Donc, ils échouent à droite, on les replace à gauche. C'est ce que moi, je ne comprends pas. C'est ce que moi, je ne comprends pas.
Le chef de l'État... Le résultat exact nul. Le chef de l'État... Le chef de l'État nommé... Bon, moi je crois que le chef de l'État, c'est de ses responsables. Parce que tout ça, les autres, le chef de l'État est aimé. Il a des gens qui les soutiennent. Comme nous, il a des jeunes qui les soutiennent, qui l'accompagnent. Mais la jeunesse n'est pas prise en compte dans le régime Tshisekedi. La jeunesse est recalée. Elle n'est pas considérée. C'est les mêmes personnes ce sont les mêmes personnes qui reviennent. Il y a des moboutistes, des bateaux. Il y a la jeunesse de l'Union sacrée. Moi, j'ai fait partie de la jeunesse de l'Union sacrée. Nous sommes constitués. Vous êtes capables quand même de faire quelque chose. Nous sommes constitués, nous sommes organisés. Nous avons tout fait pour rencontrer le chef de l'État. Et si Makate? Pour lui faire parler. Mais et si Makate, qui va vous laisser entrer? Et si Makate, vous avez les jeunes communicateurs de l'Union sacrée. Nous les faisons parce que nous sommes le chef de l'État. On ne paye personne. On ne reçoit personne. Même pour aller demander les éléments de langage gratuitement pour venir défendre. On ne vous donne pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Et tout ça, ça retombe sur la tête du chef de l'État. Ici, le chef, 2 échecs, n'a pas su renouveler la classe politique. Deuxièmement, l'impunité. Les gens font du n'importe quoi autour du chef de l'État, il ne réagit pas. Et de l'autre côté, on ne sait pas renouveler cette classe politique. Cette classe politique, c'est sur ces 2 points-là que moi je me plains sur le chef de l'État. Bon, il y a aussi non, effectivement, il y a la camaraderie dedans, il y a aussi la familiarité dedans, tout ça. Oui, on ne peut pas nier. Bon, il est là. Mais c'est ça, mais si le chef de l'État peut m'écouter, parce que ceux-là qui sont censés lui apporter ce que je dis, ils ne le feront pas parce que c'est auprès de nous menons des démarches pour rencontrer les chefs de l'État afin que nous puissions changer les choses. Qu'ils se réveillent parce que nous l'aimons, nous les soutenons, nous l'accompagnons, mais en retour, rien du tout. Aucune invitation pour te poser des questions, comment ça se passe, tu as besoin de quoi, quel élément de langage. Vous êtes organisé quand même, il y a aujourd'hui un secrétariat permanent. Est-ce que Bolé Kakakuna... Non, mais nous passons là-bas. Moi, personnellement, je passe là-bas régulièrement, je pose des questions. Il va te recevoir parce que toi, tu es qui? Il va te recevoir parce que tu es qui? Tu es de l'Union sacrée. Mais il ne te reçoit pas. En fait, il y a une certaine... comprendre. Donc, c'est un petit groupe de personnes. Ok? Un petit groupe de personnes qui font ce qu'ils veulent. Je vais te révéler quelque chose. Je ne sais pas comment... Et cet endroit, je crois qu'il faut couper. Nous avons un ami, Longin Balumboui, qui a disparu depuis mardi jusqu'à aujourd'hui. Nous ne savons pas où il est. Il semble qu'il a eu des entretiens avec un de ses directeurs, Nadina Kopé. Dans le ministère, il y a EPST. Et depuis lors, Tilelo Aomonanati, Toébité et Sikazali, un jeune fervent à l'Union sacrée. Il y a jeunesse et union sacrée. Jusqu'aujourd'hui, un jeune du pouvoir, les jeunes de l'union sacrée, nous appelons toutes les autorités, par intermédiaire bien sûr. On ne nous dit pas où il est. Jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui soutient les chefs de l'État, il a été candidat député national plus de 7000 fois. Sur la rue, les stratégies, sur le plateau de télévision, et il disparaît. Et en fait, nous sommes comme ça, abandonnés. Donc, aucun regard sur la jeunesse. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors, je ne cesse d'interpeller le chef de l'État. Tout ça là, ça tombe sur lui. Il a des gens autour de lui, mais lui aussi, quelque part, il est dans les réseaux sociaux, le chef de l'État contre les réseaux sociaux. Mais pourquoi on n'agit pas? Ça, ce sont des questions auxquelles nous qui sommes le chef de l'État, nous ne savons pas répondre. Ce sont des questions auxquelles on ne sait pas répondre. Ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. On se pose des questions. Au juste, qu'est-ce qui se passe? Non, mais personne ne comprend. Personne ne comprend. C'est un bloc qui a tout crispé. Donc, on a tout mis... en fait... de verrouiller le système. Effectivement. Effectivement. Et nous sommes là, on ne sait pas à quel sens c'est voué. Tu vas parler à la télé matin, midi, soir, personne ne va te contacter. Personne du tout. Quand tu vas dans les ministères, là,
Il faut vraiment tirer attention. D'accord. Donc que les chefs de l'État puissent vraiment tirer attention sur nous. Merci beaucoup, Trésor Kalala. Merci beaucoup. Tozwa, deuxième partie, Nabiso, il y a Souka, Otokolobé la Pénère, Mamoko Zamboka, Ezaki na cadre, il y a Conseil des ministres, il y a Mokola vendredi 14 novembre, Oyo, Alobaki, Makambo Etali, réouverture, il y a aéroport, il y a Goma. C'est depuis aéroport et Kangama qui Tangoma Koyaki na Maboko Banguna et jusqu'à présent et Tiralo Kofongwa Mate. Nous avons suivi autrefois le président français qui avait demandé pour Namakambo Etali couloir humanitaire, il fallait Kofongola, mais directement le Rwanda à Boyaki, il a contesté cette mesure, mais aujourd'hui, le président de la République, à Zongeli Ango, il a instruit même 3 ministres, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, ministre de transport, pour travailler en synergie. Pour fin, il y a décembre, il faut déjà un report à la opérationnel. Comment cela doit se faire pendant que Kinshasa, Azali, n'a même misté Nagoma? Non. Au Moni, il y a un aéroport, précisément. C'est Kinshasa qui a fermé. C'est nous, c'est le président de la République qui a fermé l'aéroport de Goma. Ah bon? Ce ne sont pas les rebelles. Parce qu'ils n'en ont ni les moyens ni les capacités. Seulement que piste est endommagée, il y a matériel. Il y a tour de contrôle, radar et tout. Ils ont endommagé. OK? Mais, quand l'aéroport, l'aéroport, ils ont piste, ils ont il y a cette organisation qu'on appelle OASI. Vous comprenez? Ils ont un niveau mondial. Donc, avion pour Emata, aéroport pour être opérationnel, il faut Yango est autorisé sous accord, il y a Mboka aéroport wana. Vous comprenez? Donc, ceux qui biso, te bloqué, te lobby, OASI est prendre sous en charge T. Bah vol, il y a République en dessous du Congo, bien il y a ici Cameroun, République en dessous du Congo, OASI aux Angoté. Parce que Bangon l'air ba pilote ba tambolaka ba sololaka la communication là ba code douana Bangon de ba détenir yango. Alors ceux qui bisoto interdire code pour la zone telle et au salle maté. Donc celui qui a fermé l'aéroport ya Goma, c'est le gouvernement. Celui qui a fermé les banques ya Goma, c'est le gouvernement. Vous comprenez? Alors, Moutoko Fongola yango pe lisusu ezaka gouvernement. Alors ici le problème se pose à quel niveau? La piste est endommagée et logistique mobile magno soana aéroport est endommagé. C'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui aéroport ya Goma est opérationnel. Donc ce n'est pas que ba rebelle ba kangi aéroport, c'est le gouvernement congolais qui a fermé l'aéroport. Ça il faut que ça soit retenu pour dire. Alors comme aide humanitaire est commis vraiment prioritaire, c'est comme ça qu'il y a maintenant des mécanismes. Il faut qu'on réhabilite pistes, alors, il faut qu'on réhabilite tour de contrôle, radar, lumière, tout ce qui va avec l'aéroport pour que ce soit équitable. Pour le gouvernement qu'on financer alors c'était ça la discussion avec Félix Tshisekedi dans la conférence sur les cas qui a la France. Macron qui était d'accord avec le président de la République que Tofongola aéroport, comme j'étais en train de dire ici, je suis contre Doha. Maître na bango. Vous allez comprendre? Macron, qui est l'un des maîtres, on est tous na bango pour que tous font l'aéroport afin que les soient opérationnels pour que bloc quitte. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, question est-ce que c'est un niveau qui est comme ça le puisque dans le aéroport, bon, n'engopesi, explication, pistes et autres, ils sont sous contrôle. Oui. Il y a Kinshasa. Comment? Moi, je ne comprends pas. L'aéroport de Goma est sous contrôle du gouvernement congolais. Comme je suis en train de dire. Gouvernement a piste, ce n'est pas ça. En fait, ma campagne avion est matériel je parle des pistes. Gouvernement. J'ai dit, je parle des pistes. Oui. Mais l'aéroport est dans la Goma. Qui occupe Goma maintenant? N'est-ce pas l'armée rwandaise? Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est ce que j'ai dit. Oui. Alors, l'aéroport de Goma est sous occupation. Il faut réhabiliter, il faut bongisa yango banani ba ingénieur to ba technicien ni ba kokende kuna po basala musala wana. Mais voilà, au dépend de notre gouvernement, on a bangote. Souvent il y aura un appel d'offres. Il y aura un appel d'offres pour que gagner marché. À qui a ça les musala wana?
Il y a des techniciens dans le domaine de la construction à l'aéroport ou la réhabilitation à l'aéroport. Moi, je ne peux pas les connaître. Avec le rebelle, et puis tu penses que ça est cause à la face. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Dis-moi. Puisque déjà Rwanda avait rejeté cette mesure. Mais ça, c'est une information que vous ne pouvez pas relayer à la télé. Qu'est-ce que le Rwanda a à voir dans un aéroport qui a la du Congo? Qu'est-ce que le Rwanda a à voir avec un aéroport? Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir? Mais c'est cette question, il y a un des congolais. Non, mais ça n'a pas de sens. Le Rwanda n'a rien à voir. Mais c'est ça. Nous allons réhabiliter notre aéroport et nous allons réactiver les codes pour que l'avion et Bandaliso soient quittés à Goma. C'est ça qu'il faut retenir. Et le gouvernement va faire un appel d'offres. Experts, en fait, aéroport, réhabiliter, to activer code, piste zone opérationnelle. Et c'est le gouvernement congolais qui va les faire. Voilà, merci beaucoup, Maître Trésor Kalala. Dis-moi, je pense que tu es déjà vers la fin. Tu l'anda qui tournait, tu es jeune, les autres ans, ministre de la jeunesse. Tu as tourné Akedaki Chikapa, Mbujimai, Kananga, il y a eu des polémiques et autres dans Mbujimai, place à Komaki. Naba jeune et Pesagé un peu moi. Depuis ministre Azawana Lelo, au Tali, puisque tous allez Kolanda, aux jeunes, jamais au Kolobate, qui non, Makambwasa, la tout ça, puisque ça nous intéresse en tant que jeunes. Comment vous trouvez son bilan à moi tamouké au Azali à la tête et à ministre. La ministre de la jeunesse, elle est ombre d'elle-même. Comment ça? C'est n'importe quoi. En fait, moi, j'ai dit, depuis l'histoire des ministres, il y a la jeunesse, c'est la première fois qu'il y a un ministre à Boye. N'est-ce que la ministre à Boye? À Salini. Mais bilan, on y a un salon à Boye. Netini. Mais nous, on a dit na Kananga, akenda isoki na Bandundu, akenda isoki yondo zomonet. Mais là on a sali mettre mais tout ça makambo zo salat. C'est de la distraction. Bazo dilapider ba moyens de l'État gratuitement. Vous savez combien pèse le budget à déplacement des ministres en délégation? C'est l'argent de l'État. Et l'argent de l'État, c'est nous les contribuables qui payons ça. Alors ça n'a pas. Les vraies actions. Les vrais problèmes. Non, c'est n'importe quoi. Elle est vraiment incompétente. Pour quelle retombée? Aza incompétente. Pour quelle retombée? Elle était au Bandundu, au Congo central. Et puis, l'impact, c'est quoi les retombées aujourd'hui? Tous ces moyens qu'on a développés pour elle, pour aller à Chikapa. Il doit entrer en contact avec la jeunesse. Elle est entrée en contact. À côté en contact na Bango. Maintenant, résultat. Il a pris les éléments. Ok, Azui a éléments. Non, mais avec le Congo central, ça fera plus d'un mois. Elle est revenue. Bon, dites-moi, après Kosolola jeune, c'est quoi après? Non, c'est de l'incompétence. Il doit voir comment est-ce qu'il doit travailler pour. C'est de l'incompétence et c'est manque de savoir ce qu'elle doit faire. En fait, le problème de la jeunesse, les problèmes de la jeunesse sont connus de tous. La jeunesse a besoin de l'emploi. Ok? Je crois que c'est le premier problème de la jeunesse. Le problème de la jeunesse a besoin d'être encadrée. La jeunesse a besoin d'être formée. La jeunesse a besoin d'être promue. Les problèmes de la jeunesse sont connus. Mais peut-être que ce n'est pas tout. En tant que ministre, je suis censé connaître Bayango. Une fois que je suis nommé ministre de la jeunesse, ok, le temps où déjà la salle de remise est reprise, je dois déjà avoir le problème de la jeunesse. Les problèmes de la jeunesse sont connus. La formation, l'emploi, la promotion, l'encadrement, ce sont les problèmes de la jeunesse. Alors, quand vous allez dilapider le moyen de l'État, vous sillonnez à gauche, à droite, pour quelle retombée, pour quelle finalité? Pour quelle finalité? On parle, on fait des discours, on n'a pas le charisme d'homme d'État, et puis bon, voilà, on s'amuse ou quoi? Elle n'a pas le culot, on n'a pas les épaules. Vous savez que ce pays a 70%. La composition de la population congolaise.
autour de 70% c'est la jeunesse. Un pays de plus de 100 millions d'habitants. 100 millions de Congolais, dont nous avons plus ou moins 70 millions de jeunes. Alors quand je suis le ministre de la jeunesse, je dois être un lion. Je dois me faire sentir avec des vraies actions dans le milieu des jeunes, avec des vraies actions. Mais qu'est-ce qu'on voit? De tous les gouvernements, en fait la personne qui fait la honte du gouvernement, c'est la ministre de la jeunesse. C'est la ministre de la jeunesse qui fait la honte du gouvernement. Et de par son parler, et de par son habillement, et de par ses actions, c'est la honte nationale. Je suis déçu. Le remaniement, il semble qu'il y aura bientôt remaniement. Mais que le chef de l'État commence par le ministère de la jeunesse. En tout cas, la première action, ou le premier ministre qui doit être remanié le plus tôt que possible, c'est cette dame-là. C'est du n'importe quoi. C'est la honte nationale. Vous avez entendu la dame parler. Vous avez vu la dame au marché. Vous avez vu la dame s'habiller. Vous avez vu les actions de la dame. C'est quoi ça au sommet de l'État? C'est quoi? Nous parlons d'un ministre, s'il vous plaît. C'est les Français de l'école maternelle, c'est l'accoutrement de fillettes, c'est un langage de la rue. On est ministre. Et c'est aucune action de terrain. Quoi? Je viens de te dire. Madame Nabiso, la ministère étranger, vous l'avez critiqué. Maintenant, Tolingi, voilà. Moi, je te donne un exemple. Tolingi Nini. Tu sais que nous sommes en train de traverser une période cruciale à Moranabiso. Nous sommes en guerre. Ok? Nous sommes en guerre contre le Rwanda et toutes les grandes puissances. Tu es ministre de la jeunesse. Tu ne sais pas mobiliser la jeunesse à la cause nationale. Elle est ministre de la jeunesse et éveil patriotique. Ozoka? Ministre de la jeunesse et éveil patriotique. Quelle est cette action qui s'est menée dans le cadre de la jeunesse pour éveiller les jeunes? Quelle est cette action patriotique? Quelle est cette mobilisation? On a minute, on a sentir que le ministre de la jeunesse, il y a un champion au gouvernement. Il faut mobiliser les jeunes au patriotisme. Il faut mobiliser les jeunes à adhérer à l'armée. Elle doit être comme un général qui mène les troupes au front. C'est elle qui devait être au-dessus de tous les ministères. Parce que ceux qui se battent, ce sont les jeunes. Mais quand la ministre de la jeunesse, la priorité est là. Nous sommes un pays agressé. Nous sommes en guerre. Qu'est-ce que tu dois faire pour mobiliser la jeunesse, conscientiser la jeunesse, afin qu'on puisse faire front à ce qui nous arrive? Non, toi tu n'es pas là. Tu es dans des voyages, tu es dans des petits discours, tu es ailleurs. Tu es là, tu te fâches parce que les jeunes ne sont pas venus t'accueillir à l'aéroport. Pour que tu leur donnes quoi et pour que tu fasses quoi? Non, vous n'avez pas mobilisé comme un Chikapa. Qu'on t'applaudisse parce que tu as fait quoi? Moi, ministre de la jeunesse, Namboko, moi, maître Trésor Kalala, ministre de la jeunesse, dans un moment comme celui-ci, vous allez sentir ces ministères-là. Il faut mettre la jeunesse debout, de tous bords, s'aligner derrière les FARDC, s'aligner contre tout ce qui est en train de ronger ces pays. Nous devons faire des actions, des manifestations. Donc nous devons être une jeunesse debout, une jeunesse agressée. Mais nous avons une jeunesse qui dort, qui s'enivre déjà. À 8 heures, les jeunes sont ivres à Kinshasa. Pour les problèmes de Kinshasa, les jeunes sont ivres à 8 heures. Et à 16 heures, ils dorment. Ils dorment. Ils ne s'intéressent pas à l'actualité. Ils ne connaissent pas ce qui se passe. Nous avons les jeunes qui disent Tote Kamboko, Toka Bolala. Nous n'avons pas quelqu'un qui les remette sur le bon chemin pour faire valoir les valeurs de notre pays, la grandeur de notre pays, notre attitude. Qui est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous allons? Nous venons d'où? Qu'est-ce que nous devons faire? L'éveil patriotique. Mais le ministre de la Justice ne voulait pas. Si je suis nommé ministre, j'ai les capacités, les atouts de mener ces ministères à bon port. Alors, quand vous avez des gens comme ça qui endorment les gens, qui distraient les gens, qui sont dans du n'importe quoi, mais c'est regrettable, je suis désolé. Terrible. Je suis désolé. Terrible. Voilà, en tout cas, le ministre a un regret vis-à-vis de Mboujimaï. Je félicite les jeunes de Mboujimaï. Non, ça, ce n'est pas encourageant. John, je vais peut-être finir par là. Écoutez, je vais peut-être... John, n'insiste pas sur ça. Je
je vais ici dire quelque chose. Et je m'adresse aux politiciens et à tous ces gens-là, à tous ces gens qui sont nommés et tout et consorts. Les jeunes, enfin, la vocation de la jeunesse, c'est pas être applaudisseur. On ne doit pas avoir besoin de la jeunesse seulement quand je dois descendre à l'aéroport. Allez, on prend les jeunes, on leur fait transporter des drapeaux sous le soleil, ok? On leur donne 5 000 francs pour aller applaudir et après on les jette dans les oubliettes. La jeunesse doit présider à la destination de ce pays. La jeunesse doit être autour de la table des décisions qui engagent ce pays. C'est ça le vrai rôle de la jeunesse. Les jeunes ne sont pas les applaudisseurs. Depuis longtemps, on a marché sur la jeunesse, lui donnant un rôle d'applaudisseur. Et bizarrement, il y a un jeune qui vient à la tête du ministère de la jeunesse. Au lieu de changer ces paradigmes, il veut enfoncer encore le phénomène. Donc les jeunes demeurent applaudisseurs éternels. Ça doit finir. C'est pourquoi je félicite les jeunes. C'est pourquoi je félicite les jeunes de Mbujimaï qui ont refusé d'être applaudisseurs. Ici, la jeunesse doit se mobiliser pour être autour de la table de décision. Non. Écoutez. Vous voyez comment on est en train de chosifier la jeunesse par la ministre elle-même de la jeunesse. Celle qui doit valoriser cette jeunesse, il est en train de la chosifier. Et toi, et moi, et celui qui nous suit, et celui qui a dit ça, et c'est sans argent tu peux vivre. Est-ce que c'est ça le plus important? Ou nous devons aller dans l'essentiel, dans ce qui est important, la valorisation de la jeunesse, l'intégration de la jeunesse au sein de décisions qui président à la destinée de leur nation. C'est le plus important. Il faut arrêter la distraction. Voilà, merci beaucoup, Trésor Kalala. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir? J'aimerais, moi, souvent, dans l'engagement sur l'émission, tu commis dans Souka, au PCV, quelques propositions, recommandations par rapport à Makambo Tolbili sur ce plateau. Nous avons parlé question, il y a accord, où ils allaient signer vraiment na Doha. Nous avons évoqué question, il y a ministre de la jeunesse, question peut étaler réouverture, il y a rapport à Goma. Qu'est-ce que vous proposez? Bon, l'accord, ce que moi je dois proposer sur le 8 points qui devraient contenir l'accord, parce qu'on est à bas chapitre, que le président de la République ne puisse pas mettre ça en application. Ma proposition, c'est que... retirer signature, toi mettre en application. Non, mais lui n'a pas signé, c'était les délégués. Délégué, retirer. Non, et quand c'est qu'à la paix bongo. Parce que derrière cet accord n'a pas de mesures contraignantes. Ça n'a pas de mesures contraignantes. Donc, écoute, qu'il y a la paix bon, mais c'est l'application. Que l'application puisse poser problème. Parce que ce ne sont pas nos vrais interlocuteurs. Ce ne sont pas nos vrais interlocuteurs. Nos vrais interlocuteurs, c'est Trump, c'est Kagame, c'est Macron et les autres. Bango Anande, Kunande, il faut se concentrer. C'est ça ma proposition. Kunande, il faut se concentrer parce que Bango n'est pas maître. D'accord. Il y a Makambo. Ceux-là avec qui on a signé là, c'est du n'importe quoi. Ils n'ont aucun poids dans tout ça. D'ailleurs, ils ne connaissent même pas l'origine de ça. Ils ne connaissent même pas l'origine de ça. Réouverture de l'aéroport. Réouverture de l'aéroport, c'est évidemment. Il faut que le président, le gouvernement déjà puisse lancer appel d'offres pour voir une société compétente. Il y a comment réhabiliter l'infrastructure baby ça qui n'attend en guerre, enfin pour faciliter l'aide humanitaire, parce que on a vu tous les jours donc il faut qu'on fasse la couloir humanitaire pour que tout vivre. Qu'est-ce que vous recommandez à ministre de la jeunesse? Non, mais il est démissionné. Ah bon? Ouais, c'est ça le conseil? Ouais. Je recommande à Madame la ministre de la Jeunesse de démissionner parce qu'elle est compétente. Merci beaucoup. Plutôt, elle est incompétente. Merci beaucoup. Elle n'est pas à la hauteur de sa tâche. D'accord. Merci beaucoup, Madame Boka. C'était Trésor Kalala, cadre et parti politique AADC. Vous allez parti membre de la Union Sacrée. Merci beaucoup. Na Ange Kassa, le réalisateur de cette émission, Ozendokolo. Merci. Na mixage, merci beaucoup na Jean Donga, merci beaucoup na Ige Moussangilaï qui était derrière la caméra, Tosuki Awa pour Nalelo, sans oublier aussi Topesi vraiment, merci beaucoup na Doris Mavitidi en tout cas qui nous a toujours suivi depuis la commune de Ngaliema. Topesi, merci vraiment pour la fidélité na yo chaque fois devant cette grande émission. Que Dieu bénisse la RDC. Au revoir. En tout cas, oui, il est
Pour être sauveur, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolamien avec votre humble serviteur John Moulumba. Dans cet espace, nakoyamba bai politique nyonso, ba ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, Bolanda Biso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références.